Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tirage, puisque nous allons faire le petit bilan de l'automne ou de Mabon, hein, si vous êtes plutôt dans le suivi du calendrier sorcier. Donc nous allons faire un tirage en 3 cartes pour voir ce que l'on récolte aujourd'hui des efforts du passé, ce que l'on doit laisser aller, donc un petit peu comme les feuilles des arbres qui tombent, et voir enfin quelle énergie, quelle intention on devrait nourrir pour l'hiver à venir. Voilà, c'est un petit tirage, mais ça permet quand même de faire un bilan. Donc évidemment, c'est un tirage général. Si vous tombez à un autre moment que cette période de l'automne sur ce tirage, eh bien tout est juste, hein, c'est pas grave, peut-être qu'il y a des choses dans cette vidéo qui pourront vous parler, même si vous la regardez 6 mois après le moment où je l'ai postée. Hein. Il n'y a pas de problème, ça peut être aussi intemporel, même si là, effectivement, on travaille plus avec les énergies de l'automne. Mais c'est pas grave, si vous entendez le message plusieurs mois après, eh bien, c'est que vous deviez l'entendre à ce moment-là. Vous pouvez tout à fait comprendre quelque chose dans cette vidéo. Voilà. Si vous ne me connaissez pas, eh bien, je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes. Je vous mets dans la barre de description tous les liens vers mes réseaux sociaux, mon site internet, ma communauté WhatsApp. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça pour en savoir un petit peu plus sur moi et sur les prestations que je propose. Voilà. Puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut parler à quelqu'un, qu'elle peut peut-être lui apporter des pistes de réflexion. Et puis n'hésitez pas à commenter, hein, me dire si le message, si ce qui est dit dans la vidéo vous parle ou pas, hein, parce que ça peut aussi ne pas vous parler évidemment. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Soit je vous répondrai directement dans le commentaire, soit je ferai une petite capsule vidéo pour répondre à votre question, si celle-ci pourrait éventuellement être intéressante pour d'autres personnes qui regardent les vidéos. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à me poser vos questions en commentaire. Voilà, toujours dans la bienveillance évidemment, les commentaires qui ne seront pas sympas ou autres, ou qui seront juste là pour marquer des bêtises, ils seront forcément enlevés. Voilà, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, donc je garde pas les commentaires qui n'ont aucune construction intelligente. Voilà. Si je puis dire ça comme ça, les amis. Voilà, bon écoutez, on va y aller, c'est parti. On va aller tirer 3 cartes, donc avec le Cosmic Cycle Tarot. Et on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire sur cette période, sur ce bilan automnal. Alors, donc on va tirer une première carte qui va répondre à la question « Qu'est-ce que je récolte aujourd'hui de mes efforts passés ?» Allez, c'est parti. Oula, on va éviter de mettre le feu aux cartes quand même. Alors, simplement une carte. Si elle ne saute pas, j'irai la chercher dans le papier. Alors, qu'est-ce que je récolte aujourd'hui de mes efforts passés ? Évidemment, vous pouvez faire vous-même le tirage, hein, si vous voulez. Hein. Si vous avez un jeu de cartes, même un oracle, hein, pas forcément un tarot, vous pouvez tout à fait refaire le tirage chez vous. Et comme ça, il sera vraiment personnalisé. Voilà. Et si vous avez besoin d'aide ou d'un accompagnement plus poussé pour faire un bilan sur l'automne, sachez que jusqu'au 30 septembre, sur toutes les prises de rendez-vous qui seront prises entre la période du 15 et du 30 septembre, avec le code LACHOUETTE20, donc je vous mettrai tout ça aussi dans la barre de description, vous avez droit à 20% sur votre prochaine séance de cartomancie. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, donc en présentiel ou en distanciel, si vous avez besoin d'aller plus loin, d'aller un petit peu plus en profondeur dans ce bilan automnal. Alors, pour répondre à la question « Qu'est-ce que je récolte aujourd'hui de mes efforts passés ?» Nous avons le 8 d'épée. Ok, alors c'est pas la carte la plus cool du tarot. Hein. En général, les épées, on les aime pas trop. Alors on est tout ce qui est sur le mental. Qu'est-ce que je récolte aujourd'hui de mes efforts passés ? Là, j'aurais tendance à dire que ce qu'on récolte en ce moment, c'est pas mal de prises de tête quand même ou de remise en question. Je pense qu'on est en train de faire un bilan, à savoir si on a toujours pris les bonnes décisions, si au final on n'aurait pas dû faire les choses autrement.
Peut-être que certains d'entre vous ont des regrets ou ont peut-être la sensation d'être passé à côté de certaines opportunités. Ça peut être ça. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin dans le tirage si ça nous en dit un petit peu plus, parce que c'est pas forcément négatif. En fait, c'est juste que là, vous êtes un petit peu en train de faire une introspection sur les choix que vous avez faits ces derniers mois, donc peut-être au printemps, en été ou même l'hiver dernier. Et là, vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que finalement, vous auriez peut-être pu faire les choses autrement, ou peut-être que on vous a proposé des choses et puis sur le moment vous les avez refusées, alors soit par peur, soit par ego, soit pour X raisons. Après, c'est des choses qui vous appartiennent, mais en tout cas, vous êtes en train de vous dire, est-ce que j'ai bien fait ou pas? Alors là, on n'est pas encore à savoir si oui ou non il fallait vraiment prendre ces opportunités par la main, les saisir, ou si finalement vous avez fait de bons ou de mauvais choix. C'est simplement que vous, en tout cas, vous vous posez la question. Maintenant, est-ce que c'est mauvais ou pas? Ça nous le dit pas. Moi, j'ai tendance à dire que juste se remémorer ce qui s'est passé, se dire est-ce que j'ai bien fait ou pas, c'est quand même bien. Ça veut dire que vous vous remettez en question et que finalement, vous feriez peut-être pas les choses de la même manière si vous en aviez l'occasion. Et j'ai envie de dire, de toute façon, maintenant, ce qui est fait est fait. Donc, c'est toujours rattrapable si vous en prenez conscience. Donc là, en tout cas, c'est juste que vous avez mûri, vous avez évolué, et donc vous avez un regard nouveau sur ce qu'il y a eu de fait ou de pas fait, justement. Voilà, et donc vous êtes en train de vous dire, est-ce que c'était bien pour moi ou pas? Donc on va aller voir un petit peu plus loin si on a plus de détails par rapport à ça. Alors, là, la deuxième carte, ça va être qu'est-ce que je dois laisser aller, comme les feuilles qui tombent des arbres, du coup. Alors, qu'est-ce que je dois laisser aller avec cette nouvelle saison de l'automne? Hop, je vais prendre celle-ci. Alors, on a la grande prêtresse. Ok. Alors, la grande prêtresse, en général, dans le tarot, elle nous parle plutôt de tout ce qui est les secrets. C'est un petit peu la gardienne vraiment de tout ce qui est plutôt intime, de tout ce qui est plutôt caché. Si je fais le lien avec la première carte, j'ai envie de dire ce que l'on doit laisser, c'est un petit peu justement ces regrets que l'on pourrait avoir, ou alors ces remords par rapport à des décisions qu'on a prises et qui peut-être aujourd'hui nous paraissent pas forcément les meilleures. Je ne sais pas, par exemple, vous étiez en recherche d'emploi, on vous a proposé un boulot et finalement vous ne l'avez pas accepté parce que sur le moment, le boulot ne vous plaisait pas, ou vous aviez peut-être encore les aides du chômage, par exemple, et donc vous avez dit, non, au lieu de sauter sur le premier poste qu'on me propose, je veux voir si je peux pas trouver mieux. Ou alors, c'est parce que vous êtes un petit peu dans cette envie de changer un petit peu de branche, et là, ce qu'on vous avait proposé, c'était dans le domaine dans lequel vous avez peut-être jusqu'à présent toujours travaillé. Vous avez peut-être envie de voir autre chose, de peut-être changer de domaine professionnel, et donc vous avez refusé cette offre. Peut-être que du coup aujourd'hui, vous arrivez peut-être en fin de droit, ou au final vous avez continué vos recherches et vous vous rendez compte que finalement vous n'avez pas forcément trouvé mieux, ou alors vous avez trouvé un autre boulot dans une autre branche, mais vous vous rendez compte que finalement vous étiez mieux fait pour l'autre domaine professionnel, et que finalement ce boulot n'aurait pas été si mal. Ça peut être ça. Alors ça peut être aussi peut-être des choix plus intimes, plus personnels. Peut-être que vous avez décidé de quitter la personne avec qui vous étiez en couple, ou au contraire, vous avez peut-être décidé de laisser une dernière chance à la personne avec qui vous vivez, ou avec qui vous êtes en relation. Peut-être que vous avez décidé aussi de ne pas pardonner à un proche avec qui peut-être il y a eu une rupture, une distanciation, ou au contraire, vous avez décidé de pardonner, et puis finalement aujourd'hui vous vous rendez compte que vous avez évolué, mais que cette personne-là n'a pas changé, elle n'a pas pris conscience en fait de ce pourquoi vous lui en vouliez, et n'a pas eu l'intelligence de profiter de cette chance que vous lui avez donnée. Et donc là, en fait, pour moi, c'est des choses que vous avez... Là, la grande prêtresse, elle représente un petit peu tout ce que vous avez gardé en vous, que vous n'avez pas osé forcément exprimer,
Et donc là, on est en train de vous dire, mais il faut laisser un petit peu tout ça. Tous ces remords, tous ces regrets, toutes ces choses en fait que tu as gardées pour toi jusqu'à présent, ben, il faut peut-être les laisser partir. C'est pas grave en fait, comme je vous le disais pour celle-ci, pour le 8 d'épée, ce qui est fait est fait. Donc il ne faut pas regretter, il ne faut pas revenir dessus. Je pense qu'à un moment donné, eh bien, si là vous êtes à un moment donné de votre vie ou ce que vous n'avez pas pu laisser avant, parce que pour des raisons aussi très personnelles, là vous êtes toujours dans l'envie de passer à autre chose, de fermer un chapitre et d'ouvrir un autre livre, eh bien faites-le maintenant, arrêtez de le garder pour vous et sautez le pas. Voilà. Là on est un petit peu en train de vous inviter à faire vraiment le tri, voilà, dans vos regrets, vos remords, dans tout ce qui est un petit peu nostalgique. Et arrêtez un petit peu de ruminer sur le passé, sur ce que vous auriez dû faire ou pas, dire ou pas, et avancer et voir les choses d'une autre manière. Voilà, c'est un petit peu ça. Je sais que c'est pas très concret, que ça peut être assez large, mais c'est un tirage général, hein, n'oubliez pas, donc c'est difficile de parler que d'une seule situation, je suis obligée de parler de plusieurs situations pour que ça parle au plus grand nombre. Mais voilà, j'espère que je suis claire dans ce que je dis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si voilà, vous voulez que j'aille plus loin dans les tirages ou si ce que je dis vous parle quand même. Donc maintenant, quelle énergie, quelle intention vous devriez nourrir pour l'hiver à venir? Donc on va tirer une troisième carte du tarot pour voir ce qu'on a à nous dire sur ça. Là c'est pareil aussi, si éventuellement des gens se sont confiés à vous, voilà, qui vous ont comment dire, mis sur les épaules un secret. Alors ça peut être un secret de famille, un secret amical, qu'importe. Une information en fait qu'on vous a confiée et qui vous pèse un petit peu. J'ai envie de dire, laissez partir cette info, essayez de ne pas... alors, soit, si vous pouvez le révéler parce que c'est le mieux, attention, parce que vous pensez que c'est le mieux à faire, eh bien, déchargez-vous de ça et déchargez-vous de ce poids-là et révélez, en fait, ce que l'on vous a dit. Si vous pensez que ça peut faire plus de mal que de bien de le révéler, dans ce cas-là, mettez-le dans une boîte et passez à autre chose. Ne restez pas bloqué dessus, parce que certains sont en train de ruminer sur une situation qu'ils ont pris sur leurs épaules, et ils s'en veulent en se disant « oui, mais bon, j'en parle pas, oui, machin ou quoi, ou oui, je le garde pour moi ». Ben oui, c'est pas grave, on vous l'a confié. La personne qui vous a révélé ce secret, elle avait besoin peut-être de se décharger. C'est pas pour autant qu'il faut que ça vous plombe à vous. Voilà. Vous avez cette info, et bien vous la rangez dans une case, hop, et puis du coup vous passez à autre chose et vous en faites pas une priorité. Il faut que vous arriviez à dépasser en fait le stade de dire oh là là mais je suis rongée par ça, je ne sais pas quoi en faire. Non, en fait on vous l'a confié, mais c'est pas parce qu'on vous l'a confié qu'il faut que vous le gardiez dans les bras. Ben non, vous pouvez le déposer et puis c'est tout. Point, vous vous en débarrassez. Je sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais il y a un petit peu une idée comme ça aussi. Alors du coup, quelle énergie, quelle intention dois-je nourrir pour l'hiver à venir? Je suis désolée pour les bruits en fond. J'ai mon lave-vaisselle qui tourne. Et puis vous risquez d'entendre mon chien couiner, parce que dès que j'ai mis le lave-vaisselle, il n'aime pas le bruit qu'il fait. Du coup, il a tendance à couiner un petit peu. Voilà. Hop, oui, je raconte un peu ma vie. Hein. Alors, quelle énergie, quelle intention dois-je nourrir pour l'hiver à venir? Alors, c'est pareil, s'il n'y a pas une seule carte qui saute, j'irai la chercher dans le paquet. Je pense que je vais aller la chercher. Ok, on est sur le cavalier de bâton. Alors, c'est cool parce que on a un petit peu toutes les familles, là. Enfin, toutes les familles, non. Enfin, il nous manque quand même de la coupe et du denier. Cavalier de bâton. L'énergie, donc quelle énergie vous devez nourrir? C'est un petit peu cette énergie de feu, de dire ok, j'y vais, je me lance. J'arrête un petit peu de tagiverser, j'arrête un petit peu de me bloquer avec mes remords, avec mes regrets, avec ma nostalgie, avec oui mais et si j'avais fait comme si j'avais pas dit ça. Il faut sortir de ça un petit peu. Là vous êtes trop plombé par tout ça. Vraiment ça fait trop longtemps maintenant que vous vous empêchez de faire des choses parce que vous avez des regrets, parce que vous vous dites que peut-être maintenant c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Si vous ne l'avez pas fait avant, c'est qu'il y avait une raison, c'est peut-être parce que c'était pas le moment pour vous.
Maintenant, là, vous pouvez refaire d'autres choses, vous pouvez prendre d'autres décisions et si par exemple il y a quelque chose que vous ne vouliez pas faire ou que vous n'avez pas pu faire il y a quelques mois pour X raisons, eh bien faites-le maintenant. Là c'est la bonne saison pour vous lancer, pour peut-être aller sur un projet que vous avez mis un petit peu de côté pendant les mois derniers, tout ça parce que vous aviez peur peut-être de pas être légitime ou parce que c'était pas le bon moment, ou parce que vous avez pris d'autres décisions qui ont fait que vous avez priorisé d'autres choses dans votre vie que ce projet-là. Là, avec le cavalier de bâton, on est en train de vous dire non, il faut y aller. C'est lance-toi, il faut pas que tu aies peur. Sois créatif, sois opportuniste. N'aie pas peur de te mettre en avant, n'aie pas peur de faire parler de toi. Tu peux tout à fait être fier de ce que tu as fait ces derniers mois, ces dernières années, si on parle en années. C'est pas grave, tout le monde fait des choix, tout le monde fait pas tout le temps les bons choix. Toi, il y en a certains qui devaient être bons, d'autres qui ont peut-être été moins constructifs, mais c'est pas grave. Là, ce qui compte aujourd'hui, c'est que il faut que tu prennes toutes ces expériences, toutes ces leçons de vie, comment dire, comme un tremplin pour évoluer et pour ne pas refaire les mêmes erreurs dans l'avenir. Donc là, sur la période de l'hiver. Donc voilà, pour moi, j'ai tendance à dire que là, il va falloir vraiment que vous fassiez un tri dans vos blocages, dans vos peurs, dans vos doutes, dans vos regrets. Surtout, moi, j'ai vraiment cette notion de regret, de remords qui est assez importante. Et vous avez du mal à avancer à cause de ça. Et je pense qu'il faut que vous vous en délestiez. Il y a aussi peut-être une notion de culpabilité. Voilà, la culpabilité aussi t'a laissé un petit peu. Il faudrait arriver à s'en débarrasser, à s'en alléger pour pouvoir réavancer, puis être fier de soi, parce que là, j'ai l'impression un petit peu que là, avec là, vous voyez le cavalier de bâton, lui, il a tendance à se mettre en avant. Vous voyez, là, il se filme, il est content, ça se trouve à mettre sa vidéo sur YouTube. Il est fier de ce qu'il a fait. Là, peut-être que vous êtes justement dans ce truc de dire, non, je cache mes failles, je cache le fait que peut-être que j'ai des regrets ou j'ai des remords. Et en fait, il faut arrêter ça. Il faut que vous arrêtiez de vous mettre dans l'ombre. Il faut que vous arrêtiez de peut-être aussi souffrir en secret. Et peut-être le mettre en lumière et en parler, vous exprimer peut-être sur ça aussi. Alors de différentes raisons, hein. Peut-être que vous avez vécu une expérience assez assez importante dans votre vie et votre expérience peut-être aider d'autres personnes. Donc en parler autour de vous, la partager, ça peut aussi vous aider à guérir, mais peut-être aussi aider à d'autres à guérir aussi. C'est pareil, le fait en fait de vous ouvrir, ça va peut-être permettre à votre entourage de mieux comprendre vos choix, de mieux comprendre vos décisions, de mieux comprendre pourquoi vous avez dit ou fait telle ou telle chose. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il est temps un petit peu de sortir de cette énergie de je me cache, je garde pour moi, je montre pas mes émotions, je garde mes secrets. Et je m'en veux, je culpabilise, mais je le dis pas. Là pour moi en fait on est en train de vous dire non, là il faut vraiment que avec cette nouvelle saison, bien vous changiez sur ça et justement vous mettiez un petit peu dans la lumière ou au moins vous osiez vous exprimer sur tel ou tel sujet ou dire au moins à haute voix oui en fait je regrette. Alors il peut y avoir aussi une notion de faire des excuses à quelqu'un. Peut-être que vous culpabilisez, encore on revient sur la culpabilité, par rapport à une relation que vous avez eue, et puis vous avez peut-être eu des mots plus forts que ce que vous auriez voulu, peut-être que vous avez pris la distance avec quelqu'un, et vous savez aujourd'hui que peut-être que cette personne-là, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit, c'était pas forcément contre vous, et aujourd'hui vous compreniez mieux pourquoi cette personne a agi ou a dit telle ou telle chose. Et là, vous culpabilisez un peu parce que vous vous rendez compte que vous aviez vos torts aussi. Et là, c'est pas grave. Là, profitez de l'automne pour reprendre peut-être contact avec cette personne, peut-être lui faire ses excuses, avoir une vraie discussion constructive pour pouvoir avancer et peut-être recréer une nouvelle relation différente, puisque forcément, il y a eu une étape peut-être de distanciation ou de rupture, mais qui sera peut-être beaucoup plus constructive et beaucoup plus saine pour vous et l'autre personne, par exemple. Voilà un petit peu ce que j'ai à vous dire. Ça fait beaucoup d'informations, ça c'est lourd quand même. Là j'ai quand même beaucoup cette notion. Voilà, moi les 3 mots qui me reviennent c'est remords, regret, culpabilité. Donc si ce sont des sentiments que vous avez,
on est en train de, voilà, de vraiment vous inviter à laisser tomber un petit peu tout ça, à essayer de le dépasser, de vous en libérer pour pouvoir avancer et revenir sur le devant de la scène, parce que là, ça fait un petit peu trop longtemps que vous vous renfermez sur vous-même et que vous n'osez pas aller vers les autres. Alors, c'est un petit peu au sens, enfin, dans le, comment dire, dans le sens inverse de ce qui se passe quand on rentre dans l'automne et dans l'hiver, puisque en automne et en hiver, on a tendance à aller plutôt vers soi et moins vers les autres, vers l'extérieur. Et bien là, on vous demande de faire l'inverse, vous, parce que du coup, dans la période lumineuse, vous avez eu tendance peut-être à vous renfermer sur vous-même. Et donc, c'est normal que là, pour le changement de saison, on vous demande justement de réaller vers les autres, de vous remettre un petit peu en avant et de vous remontrer, de ressortir un petit peu au contact des autres. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je pense que c'était plutôt pas mal comme tirage. C'était assez conséquent quand même. Ça avait quand même, on a eu beaucoup de choses qui ont été dites. J'espère que ça vous a parlé. Si vous aimez bien ce type de tirage un petit peu en 3 cartes, pas trop long, dites-le moi, j'essaierai de vous en faire d'autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de tirage vous voudriez sur la chaîne, parce que là je pense que je vais avoir le temps de pouvoir reprendre un petit peu plus les tirages sur YouTube. Ça fait un petit moment que j'en faisais plus, mais là voilà, si vous souhaitez que j'en refasse et que je vous en repropose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et puis surtout à me proposer les sujets que vous voudriez voir en tirage, que ça soit dans le domaine professionnel, sentimental, amical, familial, qu'importe. Dites-moi tout ça et puis comme ça, je pourrai vous proposer des tirages qui correspondent à ce dont vous avez besoin. Voilà, bon écoutez les amis, je vous laisse là. Surtout, n'oubliez pas que jusqu'au 30 septembre, si vous prenez rendez-vous auprès de moi, si vous me donnez le code la chouette 20, vous avez 20% sur votre prochaine séance de cartomancie, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous retrouvez un tout dans la barre d'infos pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo les amis. Bye bye.